Allô à mes amis, allô à Yorgo, Bonjour tout le monde. allô, allô, Bon- merci d'être là, merci d'être avec moi pour cette reprise de Février ton business. Il est 12h34, on est dans les temps, j'ai eu un petit peu de mal à trouver le live, mais on est bien sur Facebook et sur LinkedIn, donc c'est trop chouette. Alors je rappelle brièvement le concept de Février ton business. Alors je fais du réchauffé, j'avoue, hein, j'invente pas, j'invente rien de nouveau. Février tes business, c'est un live LinkedIn et aussi sur Facebook qui a pour objectif de parler de différentes clés pour aider les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, les hommes entrepreneurs et entreprenants à développer leur business, mais aussi leurs activités. Donc, on a, voilà, pendant 30 minutes, 30-40 minutes, l'occasion d'aborder un thème précis et tout simplement de vous donner des tips et des conseils pratico-pratiques pour améliorer votre quotidien et surtout vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Et aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Monsieur Yurgo Bokalil, quelqu'un de juste incroyable. Alors, de toute façon, vous savez Merci que beaucoup, dès c'est l'instant que gentil. j'habite, dès que j'invite quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un d'incroyable. Sinon, c'est pas la peine. Et que qui fait partie de mon parcours de vie parce que je vais expliquer tout à l'heure un petit peu mon lien avec la thématique. Voilà, les thématiques sont souvent liées aussi à ma propre histoire ou alors celle des personnes que je rencontre. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve super intéressant, de l'environnement et surtout de la performance liée à l'environnement, avec un angle très spécifique. Mais avant de démarrer, je vais proposer à notre ami Yorgo de se présenter et de nous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Et bien sûr, moi c'est Yorgo Boukalil et je suis entrepreneur. Moi, j'ai fait mes études en tout ce qui est commerce ici à Paris et on a lancé le business, le l'Oremi. Nous, c'est quoi le concept? Nous, on transforme les salles de réunion en coworking space dans des hôtels 5 étoiles. Parce que pour nous, l'idéal, c'est d'avoir un coworking space. C'est le lieu calme que chacun travaille de son côté, mais aussi en même temps d'avoir aussi l'accès à l'hôtel pour faire des meetings, faire des entretiens et d'être, on va dire, comme ses choix, dans une atmosphère qui est luxueux d'un côté, mais aussi en même temps qui est préférable pour bien travailler. Et on a lancé ce réseau. Maintenant, on est à 6 hôtels. On est aussi en pleine expansion aussi. Et ce Mhm. qu'on trouve aussi que les gens sont en train de bien aimer le concept et ça avance. Vous avez déjà, docteur, essayé le concept et je pense que j'espère que vous avez bien aimé. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Génial. Ah ben j'ai bien sûr que j'ai mis des espaces de coworking dans des hôtels de luxe parisiens. Qui peut ne pas aimer? Alors moi, j'ai vraiment kiffé. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était pas juste un petit plaisir un peu chic, que ça allait beaucoup plus loin parce que c'était vraiment directement lié à la performance et ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Et puis, on va revenir aussi sur ce que propose Aurémy. Euh, et donc, le sujet, aujourd'hui, c'est vraiment l'environnement et la performance. Et pourquoi, donc, je vous expliquais pourquoi je voulais qu'on en parle. Parce que quand on parle d'environnement, souvent, on se limite à ce petit dicton qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes donc, qui constituent notre environnement proche, les 5 personnes que nous fréquentons. Et donc, ce sont ces personnes qui vont nous permettre d'avancer dans nos progrès et dans les succès que nous souhaitons. Donc, notre environnement de croissance, c'est cela. Et en vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Lorsque l'entrepreneur veut réussir, c'est clair qu'il faut qu'il ait un environnement aligné. C'est clair qu'il faut qu'il ait des méthodes et des techniques. Et nous sommes quand même dans une ère post-Covid avec une montée du télétravail, avec aussi, même pour les personnes qui ne sont pas salariées, les indépendants, les freelances, les entrepreneurs, avec aussi une montée du travail à domicile et avec aussi tout ce que ça sous-entend. Et du coup, on se rend compte que l'endroit où on travaille a aussi un impact sur la qualité du travail et aussi sur le résultat. Et c'est ce dont on va parler parce que c'est quelque chose que j'ai directement expérimenté. Et donc, je vais juste brièvement donner mon témoignage là-dessus. Et puis, je vais aussi, parce que là aussi, je sais que vous avez pas mal de retours à faire. On en a déjà discuté. Mais pour la petite histoire, avant 2020, mon activité était principalement à l'extérieur. Mes clients, mes formations, mes prospects, tout se faisait à l'extérieur. Mon ordinateur n'était utilisé que pour avoir mes supports voilà, mais vraiment, je crois que j'avais qu'un seul client qui avait certains modules en ligne. Non, je faisais tout en physique. Et bien évidemment, avec la crise Covid qu'on a connue, les choses ont changé. Et moi, ça m'a bien parce que j'ai arrêté de payer des bureaux très chers, parce que les bureaux, c'était pas forcément donné.
Et puis surtout, le temps de trajet, donc entre une heure et demie, aller-retour, tout cela, vraiment, il y a des gains incroyables. Et donc, du coup, ben, j'avais pas le choix, mais ça s'est très bien passé pour moi. J'ai transformé ma salle à manger en bureau. J'ai eu l'occasion de partager déjà les postes et tout. Je kiffe mon bureau, il est bien organisé à mon image. Mais ce qui s'est surtout passé, c'est que je me suis, comme je le dis, mais hyper sédentarisée. J'ai eu de graves soucis de santé, j'ai pris du poids et je me suis rendu compte à un moment donné que ça affectait un peu, ça amène un peu de brouillard mental, ça affecte un petit peu la qualité de mon travail et puis j'ai dû vraiment mettre en place des stratégies pour ne pas procrastiner. Et c'est dans ce parcours-là, en fait, que je me suis rendu compte que oui, bon, business se développait, mais que moi, je développais des pathologies en même temps, que j'ai décidé l'année dernière, dans un premier temps, d'avoir des rendez-vous de réseautage réguliers pour pouvoir sortir, aller vers les autres. Parce que oui, c'est vrai, de mon ordinateur, j'allais vers les gens, mais en virtuel, à travers le monde, avec des clients en Afrique, au Canada, partout, mais toujours au même endroit. Donc j'ai même eu des douleurs au dos. Enfin bref, j'ai tout eu comme dérive au niveau santé. Donc l'année dernière, j'ai commencé par ça en me disant, OK, je vais sortir une fois par semaine pour des rendez-vous de réseautage, pour avoir ce rythme et tout, reprendre ce rythme, puisque je l'avais tellement perdu que je suis devenue addict à Amazon Prime. C'est pour dire, quand même pour, pour les choses du quotidien, j'étais vraiment chez moi. Et du coup, facile mais horrible. Et dans un deuxième temps, je me suis dit, OK, je vais chercher un espace de coworking. Et ben, ça a traîné, j'ai pas vraiment trouvé ce qui me convenait jusqu'au jour où j'ai reçu, et peut-être que vous l'avez aussi reçu, un message privé sur LinkedIn me proposant effectivement d'essayer, je crois que c'était au mois de novembre de l'année dernière, C'est ça. un espace flexible à des tarifs attractifs et dans des hôtels de luxe. Vous vous rendez compte, trois caractéristiques. Flexible, attractif au niveau du prix et dans des hôtels de luxe et en plus en plein Paris. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a fait connaissance et que j'ai pu apprécier cette formule. Et j'ai surtout pu apprécier vraiment la disponibilité, votre gentillesse et puis vos Merci beaucoup. encouragements parce que je me disais, voir, vous me disiez, mais madame, docteur, on vous a pas vu aujourd'hui, alors vous êtes là demain en train de m'encourager vraiment à sortir un petit peu de ma bulle et je trouve ça vraiment très intéressant. Et donc, voilà un petit peu comment nos routes se sont croisées, le contexte dans lequel moi aujourd'hui j'ai fait la connaissance de Rémi et j'ai vraiment envie de le conseiller aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, aux freelances, même aux salariés qui travaillent de chez eux et qui finalement sont en train de se rendre compte qu'ils tournent en rond comme le hamster dans sa roue. Il y a des solutions et des solutions vraiment chouettes, mais je sais que vous avez aussi des témoignages et un retour à faire là-dessus aussi sur ce côté un peu contraignant, parce que oui, quand on est à son compte, on a la liberté. Et quelquefois, cette liberté, ben, ça peut déraper. Donc, je vous laissais prendre la main si vous avez des choses à ajouter. Oui, bien sûr. Oui, et juste en ajoutant aussi, docteur, que nous, le concept, c'est aussi d'un côté, on est flexible. Quand on dit flexible, parce que d'un côté, nous, qu'est-ce qui diffère un peu des autres coworking space? L'idée, elle est sortie d'ici, de ne pas avoir un engagement. Les gens ne sont pas engagés à un an. C'est Mhm, mois par mois, c'est flexible. Si la personne, elle a besoin d'arrêter pour n'importe quelle raison, elle arrête, elle revient après. Ce qui est bien aussi, on a fait aussi deux formules qui sont intéressantes. C'est les 10 jours, qui est le temps partiel, et c'est tout le mois. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui sont plus, on va dire, indépendants, mhm, ils peuvent pas s'en passer de travailler de chez eux aussi parce que des fois, ils ont fait un bon bureau et tout, et c'est flexible pour eux aussi, déjà, ils s'attachent à ça parce que on va dire, c'est leur bureau qu'ils ont fait de zéro. Mais aussi, en même temps, ils ont besoin aussi de sortir de chez eux mhm, comme on a dit avant, de rencontrer des gens, de voir du monde aussi, et en même temps aussi de travailler dans une atmosphère plus sympa et adaptée à travailler. C'est pour cela, nous, on préfère avoir la flexibilité. Comme ça, les gens, mhm, ils sont engagés, bien sûr, à travailler, mais ils ne sont pas engagés parce qu'ils payent. On a mis des prix qui sont bien, bien raisonnables pour tout le monde. Et mhm. d'un côté, qui sont c'est flexible en tant que paiement, mais vous avez vu en même temps aussi, c'est confortable et c'est luxueux. C'est ça vraiment le compromis qu'on voulait faire avec tout le monde. Absolument. Et c'est ce que je trouve intéressant, hein, c'est que, en fait, vous avez pensé à une formule qui peut convenir justement aux personnes qui ont déjà tout organisé chez elles et pour qui tout va bien. Et donc, du coup, ça peut être un plus, de ce que pour avoir des rendez-vous professionnels. Bien Alors, sûr. du coup, je vais regarder. Donc, nous avons Christophe Pentier qui nous dit bonjour.
SPVF, donc c'est sensibilisation pour les préventions des victimes faites aux femmes. Narcisse Perspective. Aline, Josiane, allô Aline, Sarah Glombard qui nous regarde. Donc mes amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour nous donner de la force. Et bien évidemment, si vous avez des questions pour l'inviter, n'hésitez pas, il est là pour ça. Alors, je disais tout à l'heure que, oui, je parlais de mon expérience personnelle par rapport à justement le fait que j'ai emménagé chez moi et que j'avais du mal à sortir. Euh, euh, est-ce que c'est quelque chose que justement que les personnes qui viennent vers vous ont souvent? J'ai quelques chiffres, on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué aussi que souvent ben, les personnes qui travaillent de chez elles ont un petit peu du mal à sortir de chez elles? Oui, c'est pas facile parce que déjà, ils sont chez soi, c'est plus facile. Déjà, il n'y a pas de la route à faire. Ils sont déjà, Mhm, et ça commence, mhm. par exemple, s'ils commencent un meeting à 9h, 9h moins 5, ils peuvent ne pas être prêts. À 9h, ils sont prêts. Mais aussi, en même temps, ça affecte un peu l'efficacité parce que on va dire, les feedbacks qu'on est en train d'avoir, que oui, mais il y a ma femme au foyer, ou il y a mon mari au foyer, ou il y a mes enfants, où j'arrive pas à performer à 100%. Et même le fait de dire que je suis chez moi, inconsciemment, on est bien de travailler de chez soi, mais on ne se concentre pas à 100%. Parce qu'il y aura Mhm. tout le temps un truc à faire, un truc qu'on se rappelle. On n'est pas dans un cadre où c'est à 100% pour travailler, mais aussi, il y a aussi on va dire, ce lien qui est émotionnel qu'on a fait ce bureau. C'est pour cela, nous, ce qu'on préfère, qu'on guide les gens à faire, c'est vous restez chez vous 3 à 4 jours, c'est comme vous voulez, bien sûr, mais nous, ce qu'on préfère. Mais et vous venez 2 jours chez Oremi, comme ça casse un peu d'un côté. Et quand vous avez aussi vos meetings pour les faire, comme ça, c'est plus professionnel pour vous de recevoir des gens dans un lieu qui est dans un hôtel, on va dire. Absolument. Moi, ce que j'ai remarqué, en fait, quand on travaille chez soi, c'est vrai, comme vous le dites, c'est efficace. Par exemple, moi, ce matin, je suis debout depuis 4h30. C'est mon Bon choix. courage. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est mon choix et je suis chez moi. D'accord? Et du coup, voilà, j'ai pu aller faire ceci, faire cela. C'est-à-dire qu'on a un petit peu ce switch qui peut être facile. En même temps, c'est pas si simple que ça parce que je me suis rendu compte que j'ai des plages où je peux, si je fais pas attention, rester 3 heures, 4 heures sur mon ordinateur parce que je suis chez moi. Donc il y a déjà ça. C'est vraiment trouver un bon équilibre. Moi, des fois, je suis dans des excès. Je pense que c'est aussi facile d'être dans l'excès quand on est comme ça chez soi. Et du coup, ça peut affecter la concentration. bien sûr. On peut aussi avoir, bon, moi, j'ai pas d'enfants, mais pour les personnes qui ont des enfants qui ont des époux, j'ai même pas de chat. Donc, pour dire en matière de tranquillité, ça aussi, ça peut être un challenge, hein, vraiment avoir des plages vraiment suffisamment calmes pour travailler, pour être productif. Ça aussi, c'est pas toujours évident quand on est à la maison. Moi, je vois, j'ai ma fille de 20 ans, donc elle travaille, mais quand elle est là, elle met la musique à fond, même de sa chambre. Des fois, je suis obligée de mettre mon casque parce que c'est pas évident. Donc, on parle de concentration, on parle de tranquillité, mais on va parler aussi de santé, parce que je pense que ça, c'est important de le dire. Comme je disais tout à l'heure, moi, ça m'arrive des fois de rester assise très longtemps, parce que quand C'est j'ai ça. commencé quelque chose, je veux terminer, j'en ai eu des douleurs de dos, parce que, et bien évidemment, il est recommandé de marcher 5 ou 10 minutes toutes les 45 minutes. Bougez un Mais peu, c'est ça, bien sûr. voilà, c'est ça, mais c'est vrai que quand on est seul chez soi, on s'oublie facilement. Donc, ça, c'est pas évident. Et puis, même pour la charge mentale, je me suis rendu compte que des fois, en fait, je suis dans un dossier, le fait d'être chez moi seul avec mon ordinateur, un dossier qui peut être dense ou complexe, eh bien, j'aurais plus de mal à sortir du dossier. Il faut qu'à un moment donné, je prenne une décision, je ferme l'ordinateur et je me force à sortir pour marcher parce que c'est pas comme quand on sort où à un moment donné, il faudra te lever pour aller déjeuner, il faudra te lever pour rencontrer les gens, pour ne serait-ce que le Bien sûr. trajet. Et on peut tourner comme ça sur un dossier, sur des questionnements, sur des choses et tout. Et donc, bien évidemment, il y a le côté réseautage. Moi, j'avoue, je rencontre beaucoup de personnes en ligne, mais je fais beaucoup de Zoom. Mais on est bien sûr en ligne et donc rencontrer les personnes en physique, ce n'est pas simple. D'ailleurs, pour notre premier rendez-vous, j'avais tellement longtemps que je n'avais pas pris les métros que je m'étais plantée parce que Ouais. mon téléphone avait buggé. J'avais perdu le sens de l'orientation toute seule. C'est-à-dire, si j'ai pas le téléphone, voilà, je me perds dans tout le delà du métro. C'était très compliqué. Et donc, toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, même si effectivement, c'est intéressant et c'est important de pouvoir avoir son lieu chez soi où on peut facilement travailler, ça peut aussi être un piège. Moi, j'appelle ça une prison dorée qui affecte la concentration, qui affecte la santé, qui affecte les relations sociales et qui vraiment, de toute façon, peuvent, au bout d'un moment,
au lieu d'être efficace de manière exponentielle, ça va être dégressif. En tout cas, moi, je suis dans cette étape où je pense que j'ai saigné le truc. Ça a été très efficace pour moi, mais aujourd'hui, je suis en train de voir le contre-coup, en fait. Et il faut Ouais. vraiment, voilà, donc c'est un peu ça qui est dommage, je trouve, qu'on ne se rend pas compte et tout. Et il y a quelque chose qui est quand même une chose qui est importante, je trouve. Vous allez me dire si je me trompe. Le fait que ça soit dans un hôtel de luxe, parce que beaucoup d'entrepreneurs ont cette vision de dépasser leurs résultats, d'aller plus loin. L'hôtel de luxe, ça permet un petit peu, au niveau du mindset, de se projeter dans cette visualisation de quelque chose de plus grand. Moi, je trouve ça intéressant. Autre chose qui est intéressante aussi, et peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, mais quand par exemple on donne rendez-vous dans des lieux comme cela, il y a quelque chose qui relève de l'association, en fait des biais d'association qui font que les personnes qu'on reçoit nous associent au contexte dans lesquels on les reçoit. Et l'image enfin l'anecdote qui me fait vraiment penser à ça, c'est lorsque j'ai écouté le témoignage de Kelly Massol, donc la fondatrice des Secrets de Loli. Cette femme expliquait elle a fait vraiment tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir avoir une affiche sur les Champs-Élysées parce qu'elle savait que cette affiche sur les Champs-Élysées associait sa marque au luxe, à une dynamique. OK? Et donc, je pense que ça aussi, c'est important quand on a comme ça accès à des hôtels de luxe via justement l'abonnement avec Aurémis, donc puisque c'est un abonnement. Et du coup, ben, ça permet de créer cette association-là, recevoir les personnes dans un cadre, peut-être même dans ce cadre-là, faire des zooms, comme j'ai eu l'occasion de le faire et tout ça. Ça donne une association parce que de toute façon, on connaît un petit peu le jeu aujourd'hui des réseaux sociaux, des médias. C'est vraiment ce message qui peut être donné et qui peut aussi aider parce que le nombre de deals qui se font lorsque le cadre est agréable, lorsque le cadre est propice, n'est-ce pas, à des négociations à plusieurs chiffres, je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être, l'association peut être sympa pour nous. Et aussi, si je veux aussi ajouter un truc, docteur, aussi, ce qui est sympa aussi, que la personne, elle ne bouge plus. Elle est vraiment adaptée, elle est assise dans son lieu et c'est plus les gens avec qui elle fait les deals qui viennent vers elle. Qui Parce que viennent déjà, vers elle. c'est une atmosphère qui est sympa pour les deux. Mhm, Il y a bien sûr, il y a le service aussi qui est bien fait et tout. Comme ça, c'est agréable pour les deux personnes. Les mhm, deux se sentent à l'aise, ils se sentent bien, oui, ils se sentent bien dans le lieu où ils sont. Comme ça, c'est moins de stress et ça casse, on va dire, un peu le ice break de ne pas savoir si la personne, elle va bien aimée ou elle est accueillie ou un truc mhm. comme ça. Et en plus, il y a plusieurs lieux. On va revenir là-dessus, sur comment ça se passe, puisqu'il y a 6 emplacements maintenant. Et donc, c'est important ce qu'on dit parce que les chiffres révèlent que 76% des micro-entreprises, des indépendants, travaillent chez eux. Quant aux freelance, donc c'est plutôt 59%. Mais c'est quand même énorme. Travailler chez soi avec ce qu'on a vu comme avantage, mais aussi comme inconvénient, comme limitation. Donc, je pense que ça peut être intéressant, cette solution. Et seulement 13% des freelances sont déjà en mode nomade, c'est-à-dire qu'ils passent de chez eux, ou alors ils peuvent aussi travailler chez leurs clients, ou alors dans un espace de coworking. Donc il y a seulement 13% qui justement sont nomades. Le plus souvent, ils sont soit chez eux, majoritairement, soit voilà dans un espace précis. Mais ce qui veut dire qu'il y a quand même un fort pourcentage de personnes qui sont surtout chez elles, qui travaillent surtout de chez elles. Et donc ça peut être intéressant de savoir que cette solution existe pour pouvoir avoir une alternative. Et donc, je vais vous laisser développer, détailler premièrement les formules, comme on a vu brièvement, les formules, et aussi les lieux, puisque voilà, il y a plusieurs, il y a ce choix-là en fait de tous les lieux. On n'est pas juste sur un seul espace. Donc, je vous laisse Bien sûr, présenter un petit peu plus en bien détail. sûr. Parce que nous, ce qui est bien, que les personnes, que ce soit les 10 jours, on va dire, les 10 passes ou tout le mois, ils ont la main sur ça. Déjà, en tant que timing, ils choisissent les jours qu'ils veulent et en même temps aussi les lieux qu'ils veulent. On a 6 emplacements maintenant. On a encore deux qui viendront. Il y a des petites surprises qui viendront aussi. On est en train de changer aussi un peu la configuration pour l'améliorer encore plus. La personne elle-même. Et parce que c'est bien que aussi c'est bien réparti dans presque tous les arrondissements. On a dans le 8e, dans le 9e, maintenant on a vers dans le 14e. Comme ça, la personne, si elle a plein de meetings déjà, elle a au moins un pied à terre, on va dire, dans Mhm. un des hôtels. Comme ça, elle sait qu'elle s'installe. Et ce qui est bien aussi, que nous, les formules qu'on avait dit avant, les 10 jours, c'est à 200 euros. Tout le mois, c'est à 400. Je pense même les prix, on est bien compétitif dans le marché. Et nous aussi, ce qu'on propose comme ça pour les gens, pour qu'ils viennent et ils essayent,
À place de payer 200, on fait un mois de découverte exprès. C'est 49 euros à place de 200. Comme ça, ils font le mois. Ils ont c'est pareil, c'est les 10 jours et les 6 emplacements, bien sûr. Et pareil pour tout le mois. Comme ça, ils essayent. Et nous, ce qu'on on préfère qu'ils essayent les 6 emplacements. Comme ça, déjà, ils ont toute l'expérience. Ils savent comment Mhm, ça mhm. fonctionne. Et après, c'est à eux de choisir s'ils veulent. Parce qu'en fin de compte, ils ont les 6, mais si quelqu'un il préfère, on va dire, un des hôtels, aussi, il est bienvenu de choisir un des hôtels. Il a la main sur ça en tant que timing, et, comme on l'a dit avant, et en tant que localisation, on va dire. Super. Je vais vraiment expliquer, parce que vous avez été rapide là, vraiment, vous parlez vite à Yorgo. Ouais, Et donc, je vais le dire plus lentement, vous qui nous bien écoutez, sûr. vraiment. Alors, n'hésitez pas à poser des questions à Yorgo, il est vraiment très chouette et très disponible. La première des choses, c'est qu'il y a 6 lieux, donc 6 hôtels déjà qui sont enregistrés, qui sont partenaires. Et donc, lorsque vous adhérez au concept, vous vous êtes abonné et vous choisissez les hôtels, donc vous pouvez aller à l'hôtel que vous souhaitez sur les 6 qui sont enregistrés. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller sur un seul hôtel. Mais bien évidemment, si vous souhaitez aller sur régulièrement au même hôtel, c'est tout à fait possible aussi. Mais vous avez Bien ce sûr. choix-là. OK? Ensuite, il y a deux formules. Il y a une formule où vous accédez à ces hôtels pendant 10 jours par mois. Donc, c'est 10 jours, voilà, sachant que chaque abonnement, donc, c'est des abonnements que c'est mensuel, en fait, que vous pouvez interrompre quand vous le souhaitez. Et donc, vous pouvez, pour 200 euros, avoir accès pendant 10 jours par mois à ces 6 hôtels, ou alors pendant tout le mois complet. Et à ce moment-là, c'est 400 euros. Donc, quand je disais que c'était flexible, c'est aussi bien en termes d'abonnement, puisque vous le résiliez quand vous le souhaitez, en termes de prix, mais aussi en termes d'accès aux 6 hôtels. Donc, ça, c'est chouette. Et il y a une formule spécifique découverte qui vous permet justement de bénéficier de la formule des 10 jours à 49 euros. Donc, c'est le mois découverte. Et donc, vous avez 10 jours à 49 euros pour pouvoir effectivement visiter les 6 hôtels et puis prendre une décision. Personnellement, j'ai pris la formule de 10 jours parce que je trouve que c'est chouette. En tout cas, moi, pour démarrer, je ne suis pas encore prête à faire tous les jours dans le mois. Mais surtout, c'est chouette pour quand on a des rendez-vous ou quand peut-être on a des Zooms ou des lives particuliers parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a besoin de faire des photos, prendre voilà, des beaux cadres. Ça peut être très intéressant. Mais comme je le disais, voilà, je répète, il y a aussi cette formule de découverte, donc pour 49 euros pour un mois. Et c'est vraiment, c'est pas, comment dirais-je, un placement de produit, j'ai pas de commission, il peut le, voilà, c'est moi qui lui ai proposé, qui lui ai Bien dit sûr, bien sûr, il bien lui sûr. a dit, je suis pas en train d'en parler parce que j'aurai une grosse commission si vous vous abonnez. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je lui ai vraiment proposé d'en parler parce que non seulement je trouve que cette formule est super chouette, que ce qu'il propose est super chouette, et surtout que c'est très humain. Vraiment, vous allez avoir affaire avec Yorgo, mais aussi avec comment dirais-je, le cofondateur. Je crois que c'est Alexandre. J'ai pas encore. C'est Voilà. Alexandre. Et maintenant, l'équipe, elle Alexandre. a grandi aussi. Maintenant, on a encore Elle deux a stagiaires grandi, qui ont voilà. commencé aussi. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais on a échangé par mail et tout. Et donc vraiment des personnes, mais vraiment humaines, des personnes agréables, des personnes vraiment, voilà, chouettes en fait, voilà. Et donc c'est moi qui lui ai proposé, je lui ai dit, écoutez, merci de nous soutenir dans ce qu'on fait, merci de me soutenir dans ce que je fais. Et je lui ai proposé de tout simplement présenter Aurémie à ma communauté et surtout rappeler à ma communauté que travailler chez soi, c'est pas toujours simple et c'est pas toujours si rentable que ça. Parce que oui, on peut peut-être travailler plus, on peut peut-être travailler plus longtemps, mais du coup, on a du mal à se déconnecter. Et comme je le disais tout à l'heure, eh ben, du coup, on peut avoir toutes sortes de petits tracas liés. Et donc, cette solution peut être intéressante pour tout simplement avoir un contrepoids, ne pas rester chez soi. Et donc, il est 57, on est presque en train d'arriver sur la fin. Je vais regarder s'il y a des questions. OK. Et juste, docteur, si je peux ajouter encore un petit truc, Oui, oui, parce que maintenant, profitez-en pendant que ouais, je relance. c'est ça. Absolument. Parce que nous aussi, maintenant, on est en train de prendre aussi des hôtels qui ont aussi des grandes salles aussi. On est en train aussi d'introduire l'entreprise aussi. S'il y a des gens qui sont en entreprise, qui ont envie aussi de changer un peu le cadre, ils sont aussi les Mhm. bienvenus. C'est l'espace, maintenant, c'est le coworking à titre individuel, mais aussi à titre entreprise. Si quelqu'un est Super. là aussi, par exemple, s'ils sont trois Pour ou son quatre, entreprise. c'est ça, comme ça, ils changent aussi eux-mêmes s'ils sont en télétravail ou même s'ils peuvent sortir de chez eux, on va dire, une fois la semaine, ils sont aussi les bienvenus aussi.
Alors, il y a Aline qui dit ravi d'être présente. Super, je crois que je l'ai déjà dit. Il y a Sarah qui demande que propose cette société pour apporter une solution à la sédentarité en dehors du fait que pour rejoindre le lieu, on prend les transports. Excellente question. Est-ce que je peux y répondre? Bien sûr, Parce que je l'ai vu, je l'ai vu. Il y a certains hôtels auxquels on a accès à la salle de sport. oui, bien sûr. C'est-à-dire que il y a certains hôtels qui, en plus de l'accès au lieu pour aussi bien du networking en individuel ou alors dans des salles de réunion, peu importe, donnent aussi accès à ces lieux. Donc c'est excellent. Par exemple, Boulevard Haussmann, c'est accès à la salle de sport, c'est ça? Maintenant, c'est C'est dans le Dame des Arts, maintenant, c'est nouveau. Il y a la salle de Mhm. sport et aussi le sauna aussi. On a acheté aussi le sauna. Le sauna. Voilà. Oui, oui. Comme ça, on essaie vraiment, tant qu'on peut ajouter des trucs, et même si maintenant on est en train de faire plein de partenariats, tout ce qui est les parkings et tout cela, comme ça, c'est pas juste de venir travailler, mais d'être dans une atmosphère Mhm. où vous dites, je travaille d'un côté, mais je bénéficie plein d'autres trucs en même temps aussi. OK. Alors, il y a Marinette qui demande quel est le nom de votre franchise. Le nom, c'est Oremi. Oremi, O-R-E-M-I. Mais en M-I. principe, j'ai mis le commentaire. J'ai mis en commentaire. Donc, sinon, vous pouvez vous connecter directement à Yorgo. Et ils seront un plaisir de vous expliquer tout ça. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, il y a Sarah qui se demande comment ça se passe concrètement. Est-ce qu'il y a des pièces individuelles? Nous, comment ça se passe? Nous, parce que le coworking space, il y a tout le monde qui travaille en même temps, mais Mhm. si, pour avoir des calls, de faire dans meeting, elle peut se mettre dans le lobby, on va dire, même dans le bar, partout dans l'hôtel, mais juste, on n'a pas accès aux chambres. Pour faire, Voilà. que ce soit pour faire des zooms qu'on est en train de faire, parce que moi, je suis dans un de nos hôtels. Je suis en train de faire le meeting en même temps. On peut se mettre en Zoom, il n'y a pas de souci. Chacun s'installe de son côté. Parce que nous, le lieu collectif, on va dire, c'est le coworking space. Mais après, elle a accès Mhm. à tout l'hôtel, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mhm. Et juste encore, ce qui est bien, qu'il y a tout le temps quelqu'un de chez Oremi. S'ils ont besoin de quelque chose, ils ne sont jamais laissés seuls avec l'hôtel. Il y a tout le temps quelqu'un de chez Oremi pour les aider, pour répondre aux questions, aux besoins. On est tout le temps ici pour eux. Super. Et pour vous aussi, bien sûr, docteur. Oui, je le sais ça. Merci. Alors, je vais expliquer un petit peu, Sarah. Alors, et je me permets de le faire parce que franchement, je l'ai testé. En fait, c'est l'équivalent de ce que font beaucoup de personnes en se rendant des fois dans des hôtels de luxe et en prenant un thé pour s'asseoir et pour travailler pendant 2, 3 heures. Bien évidemment, au bout d'un moment, il faudra reconsommer pour pouvoir rester là. On est d'accord? Et donc, cette chose-là, en fait, c'est ce que permet Aurémy sans avoir à payer à chaque fois 12 euros un thé, 12 euros un café, ainsi de suite, plusieurs fois. Et donc, soit 10 jours par mois, soit tout le mois entier, vous accédez à l'hôtel et vous vous asseyez là où vous souhaitez, en fait, puisque vous avez accès à tout l'hôtel, sauf aux chambres, pour pouvoir travailler individuellement. Donc, si vous estimez que telle table vous convient, vous vous asseyez là et vous travaillez là. Et en plus de ça, si vous avez besoin de moments privatifs pour des coups de fil spécifiques ou pour un rendez-vous spécifique, il y a aussi des salles de réunion auxquelles vous pouvez accéder en fonction de vos besoins. J'ai bien dit, c'est bien ça? Bien sûr, bien sûr. Mais ça, juste qu'on soit honnête et transparent, il y a des hôtels où il y a les salles qui sont privatives, mais il y en a qui ne sont pas. Ah, il y en a qui n'ont Mais pas. c'est ça, mais ils peuvent s'adapter, il n'y a pas de souci. On est tout le Il y temps a ici des, pour les absolument. aider à le mettre vraiment dans des espaces où c'est plus confidentiel. Il n'y a pas de souci pour ça. D'accord, il peut quand même, voilà. C'est vrai que moi, où j'ai été, il y avait donc la salle, et donc vraiment, c'est fait pour que il y ait ce côté coworking où vous travaillez, il y a d'autres personnes qui sont là pour travailler, puis aussi où vous pouvez, dans toute confidentialité, passer des appels spécifiques et tout. Donc c'est vraiment ça l'avantage, et vraiment c'est l'image que j'ai parce que je l'ai beaucoup fait et je sais que beaucoup de personnes le font, c'est de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais au Georges V, je vais passer 2, 3 heures, je prends un café, je fais un rendez-vous, je fais mes trucs et tout, je fais peut-être quelques photos pour mon Insta, sauf que je vais devoir prendre une boisson spécifique, prendre quelque chose de spécifique et au bout d'un moment, eh ben, on va revenir vers moi en me disant, mais parce que bon, pour 12 euros, c'est un peu limité comme temps. Et en fait, là, ben, absolument pas besoin de le faire. Vous avez la liste des hôtels et vous vous présentez. Et dès l'instant que vous êtes présenté et enregistré, vous allez dans la salle et vous travaillez où vous voulez, comme vous voulez en toute quiétude. Moi, j'ai déjà fait des plages de 4 heures, donc vraiment, je peux vous assurer. Et on m'a apporté une bouteille d'eau. Donc Et voilà. maintenant, ce qui vient aussi, docteur, que dans tous les espaces, c'est le café à gogo, tout ce qui est café et boissons chaudes, et bien sûr l'eau plate, l'eau pétillante. Ça, c'est nouveau Voilà. qu'on a introduit aussi. Boisson chaude à gogo, voilà. Donc Ouais. vraiment, moi je trouve que c'est des superbes deals avec les hôtels vraiment super, le superbes hôtels de luxe, et c'est ce qui permet vraiment, en tout cas, d'apporter une nouvelle dimension
à son business. Donc, ça, je trouve ça super chouette. Alors, est-ce que vous avez quelque chose de, comme il est 13h03, on est en train d'approcher vers la fin, je vais encore vérifier. Est-ce que vous avez quelque chose de spécifique à ajouter avant qu'on puisse arriver au mot de la fin et conclure? Non, moi, de mon côté, ça va. Vraiment, tout est clair. S'il y a des questions, je suis vraiment très content de répondre à ça. Mhm, Et dans tous les cas, on attend tout le monde déjà pour venir les essayer. Je pense qu'ils vont vraiment bien aimer le cadre. Et s'il y a des questions, ils peuvent me contacter direct ou contacter par email Aurélie. On est tout le temps ici pour mhm, répondre et même pour faire visiter. Vous savez mhm, combien on mhm. est flexible comme ça pour mettre les gens à l'aise. Et parce que nous, l'idéal, c'est bien sûr, c'est un business en fin de compte, mais aussi c'est de changer un peu la façon de travailler et de rendre tout le monde d'une façon agréable pour mieux performer, on va dire. Super. Il y a Sarah qui dit que c'est super, mais qu'elle est sophrologue et qu'elle a besoin de lieux isolés. Elle, si elle veut, on peut la contacter direct, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on va avec elle. Elle peut tester le mois de découvert à 49 €, comme ça elle découvre les six hôtels et puis elle va trouver ce qui lui convient. Et ça, il n'y a pas de souci. Et même ce qu'on peut faire aussi, si elle a un hôtel de préférence, on peut visiter déjà. Elle visite avec Visiter un moi, hôtel. comme d'habitude. On Super. visite, je monte tout ça et il n'y a aucun problème. Nous, Ok. on est ici pour répondre à toutes les questions, à toutes les demandes. Ok, comme je la connais personnellement, Sarah, je vais lui donner vos coordonnées. Sarah, on va faire Mhm. comme ça, je te me donne les coordonnées de Yorgo et comme ça, tu vas le contacter. Et vraiment, en toute confiance, je fais la mise en relation. Voilà, ce serait chouette si vraiment ça peut répondre. Alors, du coup, je crois que c'est parfait pour tout le monde. Bonjour, Hello, The Networker, TNW qui dit bonjour, la qualité et de l'environnement est indispensable pour qu'un entrepreneur puisse travailler. C'est exactement ça, développer ses activités dans de bonnes conditions. Merci de confirmer. Et donc, une question pour Yorgo, comment vous êtes venu à cette idée de mettre en place cette activité voilà, de coworking dans ces hôtels de luxe? Bien sûr, parce que nous, de base, on était dans d'autres coworking, parce qu'on avait d'autres entreprises et on était dans d'autres coworking. Et le grand problème, c'était qu'il y avait l'engagement de 1 an. Parce que c'est Hmm, plus avec des badges, c'est un engagement de 1 an. Même si la personne, elle part pas, c'est vrai, on paye c'est vrai. l'année. On arrive à la fin du mois où on C'est de la paye, location. c'est ça, Mhm, on paye beaucoup, mais en fin de compte, il y a peu de gens dans l'entreprise qui l'utilisent. On mhm, a dit déjà qu'il faut commencer avec un truc qui est flexible, où c'est beaucoup plus sympa aux gens. Et qu'on soit honnête, on a commencé comme ça, aborder les hôtels en essayant de créer le concept, parce que le concept, effectivement, ça n'existe pas. Et ça a commencé à bien marcher avec les hôtels. Au début, c'était pas facile parce que c'était nouveau, mais maintenant, ça devient de plus en plus facile parce que déjà, il y a mhm, des hôtels qui sont en plein fonctionnement, il y a des gens qui sont contents, mais de base, mhm. c'était plus pour casser l'année et d'être plus flexible pour les gens en tant que d'être plus et moins, qu'ils payent moins et effectivement qu'ils payent ce qu'ils Absolument. consomment, on va dire, on va Absolument. dire. Voilà, qu'il n'y ait pas trop de décalage entre ce qu'on paye et la réalité. Ah, ça, et ça, c'est vrai. C'est En ça. fait, souvent, les espaces de coworking sont un petit peu sur un mode de location où on doit s'engager sur un certain terme. Donc, effectivement, ça, c'est très, très intéressant. Moi, je payais à l'époque des bureaux. Ça, c'était avant 2020 et je crois que les prix se sont peut-être un peu calmés. Je payais quand même 1 800 € par mois. TTC, des bureaux que je n'occupais effectivement pas tout le temps. Donc, effectivement, ça fait une vraie différence. Ça fait C'est une vraie ça. différence. Parce que nous, d'un côté, on essaye d'être dans le luxe, mais avec des prix vraiment qui sont abordables à tout le monde. Mhm. Absolument. Je rappelle que pour 10 jours, donc en toute flexibilité, vous tournez sur les 6 hôtels, et il y en a 6 maintenant, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Donc à chaque fois, ça va être tous les hôtels qui vont être disponibles. Donc s'il y en a 20 demain, donc ce sera le même prix pour accéder aux 20 Bien sûr. hôtels. Et donc pour 10 jours, c'est 200 € et pour un mois, c'est 400 €. OK? Donc franchement, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Avec en plus les boissons chaudes, avec accès pour les hôtels qui ont une salle de sport, sauna, ainsi de suite. Je pense que c'est quand même un bon deal. Mhm. On espère vraiment que ça va plaire aux gens. Et honnêtement, c'est en train de De bien bien prendre. Et partir. on est content, c'est ça, dans la Donc, bonne voilà. direction. C'est ça. Voilà, vous avez intérêt de vous positionner maintenant parce que je sens que d'ici quelques mois, là, il faudra être sur une liste d'attente pour en profiter. Ne Et vous en tout inquiétez cas, pas, je le on est ici pour souhaite. tout le monde. On est ici pour tout le monde et on a tout le temps de la place pour tout le monde. Bien sûr. Super, super. Mais écoutez, on a fait le tour, il est 13h08. Bon, on a un tout petit peu débordé, ça va. Alors, du coup, moi, je voulais conclure parce que j'ai dit que j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Donc, moi, j'avoue, hein, je suis en train vraiment, je travaille sur le sortir de chez moi.
C'est tellement simple et confortable, mais j'ai conscience aussi de l'envers du décor et j'ai décidé que pour ce mois de mai, en tout cas à partir de ce mois de mai, je vais faire un rendez-vous parisien dans un des hôtels euh, du portefeuille Aurémy et je vais vous inviter. Je vais voir comment je m'organise avec Yorgo pour voir et tout, pour inviter certaines personnes. On va se retrouver parce qu'il y a des gens qui m'ont jamais rencontré en physique. Il y a des personnes avec lesquelles j'échange H24 par Zoom. Et donc, du coup, on va faire une rencontre parisienne. Ça m'est énormément demandé, les rencontres en physique. Et donc, on va en discuter tranquillou. Et édition des vendredis d'ici la semaine prochaine, je vais vous annoncer une date et un lieu pour une rencontre parisienne, donc on va dire au mois de mai. Et puis, si effectivement ça vous convient, on fera au mois de juin et ainsi de suite. Et comme ça va m'encourager peut-être après à le faire une fois par semaine. On va commencer par une fois par mois. Et puis voilà. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est faisable? De notre côté, bien sûr, nous, de notre côté, il n'y a pas de souci. On vous attend tous. Il n'y a aucun souci pour ça. Comme ça, on mettra d'accord pour le lieu, pour le timing. Et de notre côté, on attend tout le monde. Ça, c'est un grand plaisir Voilà. d'avoir tout le monde chez nous. Super, super. Ça va être le mot de la fin, vraiment, euh, sur cette thématique d'environnement, vraiment comme clé de performance. Donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire attention aux 5 personnes avec lesquelles vous relationnez. Ça veut dire que ça va au-delà, que c'est aussi bien notre environnement en termes de personnes que en termes de lieux, et qu'à un moment donné, il est important de prendre en compte cette donnée-là, cette dimension-là pour continuer à performer et surtout pour que notre entreprise ne puisse pas performer pendant qu'on est en train un petit peu de reculer et de tout simplement avoir toutes sortes de petits tracas de santé. Et ça, c'est vraiment dommage. Et donc voilà, je vais vous laisser le mot de la fin par rapport à notre sujet du jour. Merci Mais- pour, mais- Merci à vous, docteur. C'était un pour votre plaisir. présence. Merci, c'est un plaisir comme d'habitude. Et j'espère qu'on a bien expliqué le concept et qu'on peut vraiment aider les gens, on va dire, à mieux performer et d'être dans un cadre qui est, on va dire, convenient à tout le monde. Et encore une fois, on vous attend prochainement. Et bien sûr, pour la rencontre avec tous vos membres et tout, ils sont les bienvenus. Comme ça, on fait aussi la connaissance de tout le monde. Et on a hâte de tous vous recevoir. Super. Merci beaucoup, merci encore. N'hésitez surtout pas, je vous assure, à vous connecter à Yorgo. C'est comme je dis, vous le voyez, c'est quelqu'un de super Merci beaucoup. bienveillant, super agréable, et il va vraiment pouvoir vous aider. Et moi, de mon côté, je vous reviens rapidement pour notre rencontre du mois de mai. On va dire notre rencontre Aurémy du mois de mai. J'aurai plaisir à retrouver toutes ces personnes avec lesquelles je relationne tellement, soit sur LinkedIn, soit sur WhatsApp, donc qui sont en Île-de-France. On va organiser ça. Et puis, sinon, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et prenez soin du lieu dans lequel vous travaillez. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci. Au Bye revoir à tout bye. le monde. Merci.